Et c'est parti pour la première manche de cette scrim de la team Azeri contre la team Night Raid. Phase de draft avec les pickbans qui vont être choisis. Alors, qui a un Greyland, qui a un Chifours, qui a un Mentali, qui a un Flagados. On va voir qui vont choisir pour adapter leur stratégie. Mais bien un Flagados pour la team Azeri. Ils ont pas mal ban la dernière fois. Ou un Chifours. C'était les pickbans qu'ils ont pris la dernière fois. Je voulais dire quoi? Je ne me rappelle plus. Alors, double Flagados. Qui est ban, ok. Ah oui, c'est ça. Que Zacian et Nigozi sont ban automatiquement. Et sinon, tous les autres sont legit. Un petit lock class pour Jiraya, lock class double bandeau cuillère, hein, lock class DPS donc. Même Givrali, il me semble que Givrali, hein, aux dernières nouvelles, Givrali a été unban. Hein, unban et même Stalactite a été unban aussi. Kanto qui pique un gouplin, ce sera probablement pour Oni. Argo qui prend son petit mélodelf habituel hein, avec Protect Score, lunettes et multi-exp. Un Chifours et un Mew. Ok. C'est dans quoi qu'il avait mis Bulby? Voilà. Ça. Alors, hop là. Ni qui pique un pyrobut. Ah, et pas de blast qui prend un des Céliantes, ce sera pour Kanto probablement. Il y a les items ville d'assurance, bandeau rouge et quand même alter pour stack. Mégaphone alter hein, pour le pyrobut, mais après les items seront peut-être changés hein, vu qu'ils vont changer de pic. Incroyable! Ces horreurs qu'il prend, ça va être incroyable. Non, là ça va piquer un petit polyvalent, un petit Mako, voilà pour le pas de blast bien sûr. Le score c'est 0-0 pour l'instant, c'est la première game, donc tu arrives à point nommé mon cher Buffla. Bon, je trouve plus où est-ce qu'il a mis ça. C'est dans le tournoi. Non. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne trouve plus. Mais en tout cas, oui, normalement, il y a que Zacian et Nigodé qui sont ban. Bon, en tout cas, j'ai LHF à tous et on va regarder la petite routine top lane pour voir les décals jungler. Et c'est parti, c'est parti hein. Un petit archéduc pour Undertaker, ok. Du coup, évidemment, Bulby qui prend Pyrobut, d'accord. Et Oni qui prend un coup plein sur lane, let's go. Évidemment, Kanto et. On essaye des Argomelo d'Elf. Ça ne surprend pas. Hein, les pics habituels, tank et soutien pour les deux. Hop, on décale tout de suite. De ce côté-là, voilà. Pas de blast à cargo, hein, top lane, toujours. Polyvalent soutien, la routine habituelle, il n'y a pas de problème. Voilà, on prend un petit point chacun. Et alors, on se les partage. Pas de blast qui va directement aller. Corps pour stack. Donc, Argo zone, il a aussi à avoir le creep. Attention. Ça a réussi à stack, est-ce que ça va réussir à... Oui, le deuxième stack directement bien placé, c'est propre. C'est pas de base qui est très chaud là-dessus, mais... Et... Ouh, dommage. Il aurait pu s'en sortir, c'est passé 1-rien. Et Mew qui boule les legs et qui fait très mal, ce qui a permis à faire tomber pas de base d'ailleurs. Et la décale de Bulby directement sur la top lane. Attention, est-ce qu'il va engage? Ça il y va. Un peu parce qu'il est déjà de retour. Ça part fort. Mew qui est obligé de reculer. Le tour de Jiraya avec son lock class, attention. Vous voulez qui fait mal, mais est-ce que c'est insuffisant? Chifours dans le buisson qui va essayer d'engage et faire très mal. Ouh, lui qui tombe du coup. Il avait pas la rêve qu'il était là. Ouais, je pense qu'il met déjà des énormes grosses claques. Oh, ça pique. Là, c'est obligé d'out. Il peut rien faire, obligé de reculer tous les deux. Parce qu'il allait prendre son 4 pour évoluer, mais c'est trop tard, ce n'est pas le cas encore. On a déjà pris 50 de score ici. C'est très mal. Et puis oh, un petit lance-soleil de Mew pour essayer de faire du mal. Ah, c'est un go inveille, attention, attention mon cher Bulby.
Tu l'as vu, voilà, ça va gérer le combat. Hein. Il fait le fifo et il est tout seul comme ça. Ah oui, Kanto qui était monté également, je l'avais pas vu sur la carte. Non, ils n'y vont pas, les positions sont prises pour les tiltons du milieu. Loclas qui est resté sur la lane en haut. Les positions sont bien prises hein, par la team Night Raid. Oui, c'est déjà des pop instantanément par Mew et Shiforce. Mais les petits coups, ça fait très mal ça. Attention, Shiforce qui go in. Kanto qui se fait mettre à mal et qui tombe. Le push, hein. Oni qui va être obligé de reculer jusqu'à son T2. Il a déjà 126 à 9. Bon, c'est pas rien n'est joué, c'est que le début. Early game, tout va bien. Encore du score. Encore, ça ne fait pas tomber pour autant. Mais joli ça. Il faut reculer. Il va falloir que Kanto prenne son 5. Pour son tournement des silences, ça va être plutôt vital. Et voilà, attention, ça. Et Bulby qui tombe encore une fois, malheureusement. C'est pas du son 7 toujours. Il va retourner prendre sa rota de jungle quand il sera revenu. Mais Loclas qui a déjà son 7. Ouah, ça fait très mal. Ah, la belle flèche de Archiduc derrière qui a mis à mal, pas de blaze. Perso cancer, hein, Archiduc qui fait très mal sur la backlane. Avec ses flèches bien placées. Et ça décale hein, pour l'objectif bot lane. 1-2-2, des Kanto qui n'arrivent pas à évoluer, les creeps sont toujours pris par les adversaires, c'est compliqué. Toujours pas en décéliande à 7 minutes passées, c'est compliqué, c'est dur. Dès qu'il évoluera, il prendra 2 niveaux d'un coup, ça on le sait, mais il va falloir faire un kill. En plus le Shiforce qui est déjà niveau 9, c'est dramatique ce qui se passe pour l'instant. Oh, la flèche bien placée encore de Archiduc qui fait tomber Mélodelph pour Argo. Ils ont réussi à choper Monsieur Mime et Shiforce, mais est-ce que ça va suffire? Ça il a évolué, il est déjà niveau 5 et il tombe avec une Archiduc encore bien placée qui est déjà niveau 10, oh là là, incroyable. Pauvre Kanto qui n'arrive pas à évoluer, ouais, c'était compliqué. Objectif qui n'est pas joué du coup, qui n'est pas commencé par l'une ou l'autre des équipes, qui préfère se rassembler. Loclas qui est déjà en train de jouer le Regiliki en haut alors qu'il a déjà des pops là. C'est un top lane. Voilà, c'est joué. Ils se rassemblent. Kanto qui reste défendre le Regiliki en haut. Attention, un petit smite peut-être. Et non, c'est joué par Archiduc bien sûr. Il y a un bon smiter et Oni qui tombe sur les coups de révéler de Shiforce. Archiduc qui Monsieur Mime et Argo qui suit le même chemin. Attention, pas de blast qui est toujours en match hopper et qui tombe également avec le vibro de Loclas qui fait mal. Et oh, Bulby qui est obligé de reculer son T2 et Loclas qui le chase violemment. Attention, ils ont des pop le T1 et du coup la rivière est pleine de creeps pour pouvoir prendre un peu de farm. Attends, c'est compliqué, hein. 206 à 16. Oh, le lance-soleil qui fait encore beaucoup de dégâts. C'est de out. Oui, un petit. Oui, ouais, on attaque fort. Et le bulldog qui permet de récupérer un petit bouclier de Loclas. Ult de Mew pour s'enfuir. Ouais, ça prend du creep. Et en haut, ça joue le Regileki sur le T. Sur le Teco, j'oserais même dire. Et ok, ça prend les farms du coup. Ça y est, pas de blast des niveaux 9. Il a pu évoluer. Et Argo qui est toujours que niveau 7, attention ça joue invade et c'est Mew qui a pris le red buff. Allez on le chope le petit Mime, c'est beau, c'est pas mal, ça c'est bien joué. Le blue buff a été joué par la team. Ouais c'est Pyrobut qui est eu avec Bulby bien sûr. Enfin l'inverse, Bulby avec Pyrobut. Vous avez compris hein, commencez pas. Ça essaie de prendre du farm. Ah, attention Loclas qui est tout seul, qui se fait chase. Allez on le peut son T1, Monsieur Mime qui revient, attention vous l'avez vu, voilà vous le savez. Ouh, le mur de Monsieur Mime qui empêche Oni de se barrer. Ça y est, ça y va. Tellement on y retourne. Attention, ça fait mal. Un petit ult de Oni. Tout plein. Attention. Je pense qu'il arrive en légende. Qui fait tomber Bulby, qui fait tomber Mako. Qui fait tomber toute la team qui tombe. Parce que Oni qui tombe également. Pendant que seul Loclas est tombé de l'autre côté. Parce qu'on n'a pas évolué. Toujours 206 à 16 pour l'instant. Il reste désormais 4 minutes 15. L'objet du bas qui revient dans une dizaine de secondes pendant que le Regileki va arriver dans moins de 5 secondes. Si vous dire il est très late, rien n'est joué en vrai. Non, rien n'est joué bien sûr. Tout va bien. Faut juste essayer de ne pas concéder trop de kills. Et tout est encore jouable. Le fight final du Rayquaza donnera la référence que si la partie est renversée ou pas. On verra ça à ce moment-là. Le bloc qui est déjà joué ici. Ce qu'il laisse tomber. Et Argo qui est là pour zoner, hein. Prendre les infos. Voilà, ça a été joué. Hop, on va aller voir directement en haut. C'est déjà joué aussi par Shiforce. C'est gagné d'XP, mais encore et le fight est jouable. Exactement. Qui est 11. Hein. Combien voilà les niveaux. Ils n'ont pas beaucoup de niveaux de retard. Hein. Il faudrait que Bulby prenne son 13. Ainsi que Oni, pas de blaze, au moins son 12 serait pas mal. C'est Léon des.
Attention. Ouh, la légende de Locklast est arrivée avec son Locklast Express qui a des pop Kanto et ils le rentrent, ils mettent du point. Attention. Argo qui arrive, mais va-t-il pouvoir faire tout seul? Il n'est pas encore des pop, mais il est très très low. 295 à 16, ça commence à piquer un peu au score. Maintenant qu'il n'y a pas 500 points d'écart, c'est toujours jouable. Allez, l'ult de Oni. Un peu late, mais vu que c'est couplin, ça le fait. C'est Oni qui est tombé. Ainsi que Argo. Et le T1 qui tombe avec 22 scores en plus. Donc pas des masses d'overscore, c'est pas trop mal. Il faut qu'il retombe encore une fois. Parce qu'il va pas pouvoir faire grand chose contre Locklast. Il y a déjà son 12. Oh, c'est compliqué. Il y a des autres du retard, dis-moi. Ouais, c'est la première game. Tout à fait. Je vous invade encore une fois. Et qui c'est qui a eu le buff? C'est Archiduc. Et il a réussi à voler aussi le blue buff alors qu'il en avait déjà un sur lui. C'est scandaleux. Le petit salaud. Un petit lance, il veut le passer dans le buff. Pour essayer de faire du mal. Ça recule. Avec quoi ça dans quelques secondes. Compliqué, tout le monde est 12, 10, 10. Donc Chifour c'est déjà 14. Archiduc 13. Et Mime, Mew et Locklast sont 12 aussi. C'est compliqué. Pas de 13 par contre c'est dur. Oui, ça va être compliqué. Il n'arrive pas à avoir son 13 Locklast qui est dans le bush. On l'a vu. Attention, il se pack en groupe. Même si c'est dangereux avec le lance-soleil de Mew. Voilà, qui prend qu'une fois. Attention à la fléchette. Ok, c'est manqué pour Archiduc. C'est pas mal, ça fait plaisir. Encore une fléchette ratée et un lance-soleil quasi esquivé par Oni, c'est bien vu. Oula, par contre la fléchette qui a mis 1000 life Oni instantanément. Quand on a une deuxième fléchette, attention. Les nitro-charge qui permettent d'esquiver ce genre de spell, c'est pas mal. Lance-soleil plus flèche, Kanto qui est déjà tiers life, mais c'est bon, il est remonté avec son bonus d'assurance probablement. Ou son bonus de muscle, ou les deux, ou son passif. Pour une flèche bien placée, c'est obligé d'engage. Attention, c'est engage par Locklast, ça y va. Ult de Gouplin, plus Chiffon et Chiffon qui tombe, en plus gravité et Locklast qui tombe également. Attention, le fight final il est quand même bien joué. Archiduc qui a ult, attention. Rayquaza est 3 quarts life. Attention, le lance-soleil qui a fait très mal à Oni, mais c'est pas encore fini. Ils sont à 3v5, c'est encore jouable. Depuis qu'il commence, il le met mid-life. Kanto qui essaye de zoner Archiduc qui est en haut. Attention, vous l'avez vu. Il faut jouer rapidement, oui. Ah, Bibi qui tombe malheureusement. Et ça go in dessus. Attention, attention, je peux l'avoir. Et non, ça a été joué malheureusement par Archiduc avec une flèche bien placée. Quel dommage, on a des pop un bouclier, c'est déjà pas mal. Pendant que Oni est tombé, Argo qui est tombé également. Il ne reste que Kanto, solo contre 3. Il essaie de faire tomber. Ah non, avec le mur de lumière, il est bloqué. Alors il a insensible au contrôle de flow, c'est encore de moi, mais sur un mur devant lui, il ne peut plus bouger évidemment. 433 à 16, ça y est, c'est déjà malheureusement joué pour la team Azeri. Bravo la team Night Raid qui remporte cette première manche. Ce n'est que la première, tout va bien. Archiduc qui avait raté de base. Archiduc avait ult avant, du coup c'était compliqué de pouvoir smite derrière, mais on n'a pas pris trop de points sur la fin, mais heureux, ça va, vous, coucou Artemis. En tout cas, bravo la team Night Raid pour cette première manche, et bravo la team Azari qui a essayé, qui a galéré, qui a essayé, mais c'était pas terminé, c'était que la première manche. On va voir un petit peu les données, ça a été compliqué, hein. C'est vrai que tout leur league game. Toute la game d'ailleurs, mais la finale était très très propre. S'ils avaient réussi à se battre, ça aurait été mieux, mais en tout cas, quand même propre le fight final. Donc il n'y a rien à envier Night Raid pour l'instant. Voilà pour cette première partie.